Au sommaire de ce journal, le président de la République arrive ce soir à Abidjan pour assister à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. La présidence de la République décide entre autres mesures l'instauration du couvre-feu pour faire face à la nouvelle vague de Covid-19. Et une délégation ministérielle visite l'hôpital de campagne militaire installé au stade de Cheikha Ould Boudia. Bonsoir. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce soir à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, dans laquelle il assistera à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara, réélu pour un nouveau mandat. Le président de la République a été salué à sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien, les membres du gouvernement ainsi que notre ambassadrice en Côte d'Ivoire. Les deux présidents ont eu par la suite un entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport. Populaire a été réservé au président de la République par la communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire le long de la route menant de l'aéroport à son lieu de résidence. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, avait quitté Nouakchott cet après-midi en direction de la capitale ivoirienne. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Umtounsi, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, des membres du gouvernement, le directeur adjoint du cabinet du président, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de la capitale. La délégation présidentielle comprend Ismaël Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Fatma Val Souina, ambassadrice de Mauritanie en Côte d'Ivoire, Mohamed Lemine Aboy Cheikh El Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, El Hassan Zayn, chargé de mission à la présidence, El Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. La présidence de la République a rendu public aujourd'hui un communiqué à travers lequel elle a annoncé des mesures supplémentaires pour renforcer l'effort de prévention et de précaution contre la pandémie Covid-19. Ces mesures renferment l'instauration du couvre-feu de 18h à 6h du matin sur tout l'étendue du territoire national,
À partir d'aujourd'hui, dimanche 13 décembre 2020, la fin de l'horaire de travail dans les départements et les bureaux à 4 heures de l'après-midi et l'application stricte des procédures prévues pour le transport des personnes dont le nombre maximum est consigné plutôt dans les cartes grises pour les voitures en général et les véhicules de transport en particulier, et l'obligation du port des masques aux voyageurs. Le communiqué de la présidence ajoute que le ministère des Affaires islamiques annoncera, après avoir consulté les associations des oulémas et des imams, ce qui sera décidé concernant la prière du vendredi. En outre, toutes les mesures d'accompagnement que pourraient nécessiter l'évolution de la situation seront prises et annoncées consécutivement. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui a annoncé aujourd'hui que le couvre-feu entrera en vigueur sur tout le territoire national de 18h à 6h du matin à compter du dimanche 13 a appelé chacun à se conformer scrupuleusement aux règles et exigences appliquées pour de telles circonstances. Au niveau, cette fois, du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, il a été décidé, dans le sillage de ces mesures, de démeubler les mosquées et limiter la prière à l'imam et au muezzin et de suspendre la prière du vendredi jusqu'à nouvel ordre. Le ministère indique dans un communiqué que la décision a été prise par une coordination avec la santé et une large concertation avec l'association mauritanienne des oulémas et des membres du Bureau national des imams de Mauritanie. Face à la nouvelle vague, les hôpitaux travaillent à plein régime. Ils sont soutenus depuis quelques jours par 3 structures sanitaires relevant de l'armée nationale. L'un de ces centres est situé au stade de Cheikha Ould-Bouidia. Il a été visité hier par une délégation ministérielle renfermant le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, le ministre des Affaires sociale de l'enfance et de la famille, Nara Haroun Chersidia, ministre de la Santé par intérim. Était également présent le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Mohamed Bamba Meguet. Bokar Belaba. Cet hôpital de campagne est implanté au stade Cheikha Ould-Bouidia à Nouakchott. L'installation et l'équipement de la structure sont assurés par la Direction générale des services de santé des forces armées et de sécurité. Et sa mise en œuvre s'inscrit dans le cadre d'un appui du département de la Défense nationale au ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Sur place, le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, et la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Nahamin Haroun Chersidia, ministre de la Santé par intérim, en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bamba Meguet, ont été édifiés sur le fonctionnement de cet hôpital d'une capacité de 20 lits. Il est équipé en matériel pour effectuer les tests, les analyses, la distribution de médicaments et l'hospitalisation en cas de nécessité. Et à l'issue de la visite, la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, ministre de la Santé par intérim, a déclaré que le comité interministériel chargé du suivi de la deuxième vague a maintenu sa réunion ouverte pour faire face à toute éventualité. Elle a cité parmi ces mesures la signature de contrats avec des médecins et techniciens, le paiement des primes en retard et le renforcement du stock médical pour le traitement de la pandémie. Elle a ajouté que l'action pour obtenir les vaccins en temps opportun se poursuit, soulignant que la priorité sera accordée aux personnes âgées et aux patients atteints de maladies chroniques qui sont les plus exposés au coronavirus. De son côté, le directeur adjoint du département de la communication et des relations publiques à l'état-major général des armées, le lieutenant-colonel Sidi Mohamed El-Hedaïd, a indiqué que cet hôpital constitue l'une des structures d'assistance de l'armée nationale mobilisée depuis le début de la pandémie. Il a affirmé que l'installation de l'hôpital rentre dans le cadre de la coopération entre les ministères de la Défense nationale et de la Santé. Il a rappelé que la bonne santé des citoyens est une partie de la sécurité qui rentre parfaitement dans les nobles missions de l'armée nationale. Pour rappel, la Mauritanie fait face à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, dont le nombre de cas de contamination est en hausse.
Cet après-midi, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Mohamed, s'est réuni avec le président de l'autorité de régulation du transport terrestre et les présidents des fédérations des transports à l'effet de les informer sur les nouvelles mesures prises en vue de limiter la propagation du coronavirus. Le ministre a indiqué que le virus se propage à travers les déplacements des personnes, ce qui exige des acteurs dans le domaine du transport d'accompagner les efforts des autorités dans l'application des mesures édictées. Il a ajouté que le gouvernement, considérant la sensibilité du secteur, n'a pas pris de mesures relatives à la réduction des places, mais a décidé que celle-ci soit conforme au nombre de personnes indiquées sur la carte grise, précisant qu'aucune augmentation ne sera tolérée. La courbe de la pandémie de Covid-19 a légèrement fléchi aujourd'hui. Les services sanitaires ont en effet enregistré moins de 200 nouveaux cas et ont par ailleurs fait état de 3 décès, ce qui ressort du point de presse aujourd'hui. Chers citoyens, la situation épidémiologique de la Covid ce jour se caractérise par la notification de 191 nouveaux cas, dont 41 cas contacts et 150 cas communautaires. On a enregistré également 54 guérisons et on déplore 3 décès. Pour ce qui est des hospitalisations, nous avons interné au cours des dernières 24 heures 24 malades nouveaux, dont 5 avec des symptômes plutôt légers et 19 avec une situation plus sérieuse. Et on a sorti au cours des dernières 24 heures 12 malades qui sont guéris et qui étaient hospitalisés. Ainsi, aujourd'hui, on a un total de 134 malades qui sont hospitalisés. Parmi ces malades, 51 présentent une situation sérieuse, alors que 83 ont des symptômes plus légers. Et ces malades se répartissent ainsi qu'il suit entre les hôpitaux nationaux. Un malade à l'hôpital de Kifa, à Atar, à Selibabi, à Rosso, à Nema. Dans ces 4 hôpitaux, on a un malade par chacun, et qui sont des malades présentant des signes plutôt légers. Au niveau du centre hospitalier mère-enfant, on a 4 malades, dont 2 en situation critique et 2 avec des symptômes légers. Au centre hospitalier de l'Amitié, nous avons 11 malades, dont 3 présentant une situation sérieuse et 8 avec des symptômes légers. 24 à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 13 avec une situation sérieuse. 27 au Centre national de cardiologie, dont 13 aussi avec des soins intensifs. 2 malades à l'hôpital d'Ayoun qui ont des symptômes simples. Au niveau de l'INHV, l'Institut de pathovirologie, là où il y a la réanimation, nous avons 13 malades qui sont en soins intensifs. Et au niveau du centre hospitalier national, 48 malades, dont 7 en soins intensifs. Ainsi, le cumul de malades hospitalisés depuis le début de la crise est de 1434, dont 162 étaient en soins intensifs et 1272 étaient hospitalisés pour des soins moins compliqués. Et parmi ce total de malades hospitalisés, on en a sorti 1295 avec guérison. Le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique a quant à lui passé en revue la situation au niveau des structures sanitaires ainsi qu'en termes de nombre de cas enregistrés, de guérisons et de tests effectués depuis l'apparition de la pandémie. Pour la continuité, pour le reste de la situation épidémiologique, nous avons depuis le début de la pandémie enregistré 10 971 cas positifs, dont 8 314 parmi les contacts et 2 474 cas communautaires, 183 cas importés. Depuis aussi le début de la pandémie, nous avons enregistré 8076 guérisons et malheureusement 225 décès.
Les cas actifs au niveau sur l'étendue du territoire national sont au nombre de 2670, dont 2536 avec sans symptômes, 83 avec des symptômes simples et 51 avec en situation critique. Pour la distribution de nouveaux cas par Muqata'a. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 2 nouveaux cas à Amouj, 3 à Lioun, 1 à Koubani, 1 à Boutilimit, 2 à Rosso, 2 à Nouadhibou, 1 à Selibabi, 12 au Ksar, 5 à Sabkha, 90 nouveaux cas à Tafraghzena, 9 à Dar Naïm, 27 à Tayaret, 12 à Toujounine, 21 dans la Muqata'a d'Arafat, 1 à Al-Mina et 2 à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1234 nouveaux tests ont été réalisés, dont 94 tests de suivi et 1140 tests de diagnostic, distribués sur 560 tests rapides et 580 PCR. Aussi, durant les dernières 24 heures, 92 nouveaux tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 33 à Houd Gharbi, 50 à Rassaba, 8 au Gorgol, 61 au Brakna, 55 au Trarza, 11 à Ladrar, 54 à Dakhlet Nouadhibou, 2 au Taga, 41 nouveaux tests ont été réalisés à Guidimaka, 13 à Tirzamour, 19 à Inchiri, 575 nouveaux tests à Nouakchott Ouest, 151 à Nouakchott Nord et 69 à Nouakchott Sud. L'équipe de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 121 358, dont 17 128 tests de suivi et 104 230 tests de diagnostic, distribués sur 86 692 tests rapides et 17 538 tests PCR. Donc c'était ça la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. Je vous remercie. Les portes de l'Institut de santé publique grandes ouvertes devant la presse pour vulgariser les activités qu'il mène dans le cadre de la lutte contre la pandémie coronavirus, notamment en termes de réalisation des tests et de centralisation des bases de données. À Nouadhibou, suite à l'installation du couvre-feu, la commission régionale chargée de la gestion du dossier de la Covid-19 a décidé, lors d'une réunion présidée par le Wali, de partager la ville en plusieurs zones et de charger chaque corps de sécurité d'appliquer le couvre-feu dans toute sa rigueur dans l'une de ces zones. Et pendant ce temps, la vigilance reste de mise au niveau de certains lieux publics comme les centres de santé et des gares routières ou ni ménagers pour rappeler aux usagers l'importance du respect des gestes barrières. Bokar Bailaba. À Nouadhibou, les structures sanitaires sont mises à rude épreuve dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les citoyens sont obligés de respecter les gestes barrières avant d'accéder aux locaux des structures sanitaires. Port de masque, lavage de mains avec du savon, distanciation physique. Les citoyens qui viennent pour des consultations routinières sont conscients de la gravité de la maladie et l'importance du respect des gestes barrières. Au niveau du personnel médical, là aussi, c'est la mutualisation des efforts afin de faire face au virus, du moins pour ceux qui sont habilités à procéder aux tests de Covid-19. D'ailleurs, certains éléments du personnel médical affirment que le travail est sans relâche,
surtout en cette période marquée par la recrudescence des cas de contamination au coronavirus. Ce responsable explique que plus de 100 cas de contamination ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, mais la majorité des patients sont guéris. Autre lieu, autre campagne, il s'agit des gares routières. L'accent est mis ici sur la sensibilisation des transporteurs sur l'application de la distanciation sociale pour la prévention du coronavirus dans les moyens de transport en commun. En d'autres termes, il s'agit de conscientiser les transporteurs et les usagers de transport en commun sur la nécessité d'observer les dispositions préventives permettant la limitation de la circulation du virus. Les organisateurs de cette campagne sont unanimes pour dire que seul le respect des gestes barrières permettra de juguler la progression de la pandémie. C'est la même tonalité chez les transporteurs et les passagers. Ils sont conscients du danger que représente le coronavirus, mais ils préfèrent que les véhicules ne transportent plus de 4 passagers. Un tel changement est la voie la mieux indiquée pour venir à bout de la pandémie. Dans la capitale du Had el-Gharbi, la vie est là aussi rythmée par les campagnes de sensibilisation menées par les autorités régionales et les organisations de la société civile, soutenues par la distribution des masques dans les marchés et autres lieux de rassemblement. Ayoun concentre au dernier décompte plus de 75 cas confirmés. Cette situation a amené les autorités administratives de la wilaya à mettre en place un plan solide visant à infliger une sanction sévère en cas de non-respect des mesures de précaution, approuvées par les autorités compétentes dans le domaine de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres avant de clore. Le président de la République arrive ce soir à Abidjan pour assister à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. La présidence de la République décide entre autres mesures l'instauration du couvre-feu pour faire face à la nouvelle vague de Covid-19. Une délégation ministérielle visite l'hôpital de campagne militaire installé au stade de Cheikha Ould Ghedi. Merci, je vous souhaite à tous une excellente suite de programme sur Al Mauritania. Bonsoir.